Réalisateur qui a connu la consécration dans les années 70 avec, entre autres, je dis bien entre autres, mais où est donc passée la 7e compagnie, ça vous l'avez vu. Jean-Marie Bigard évoque cet humoriste qui lui a tant appris et qui a ouvert une voie royale dans ce métier. J'ai été élevé à Robert Lamoureux. Depuis tout petit, je me suis rendu compte qu'en utilisant les sketchs de Robert Lamoureux, je pouvais faire rire ma classe et peut-être même le monde entier. Ce bonhomme aux multiples talents a mis tout le monde d'accord pendant 10 ans. C'est absurde, c'est drôle, c'est inattendu tout le temps et ça a 50 ans. En plus de 30 ans de carrière, il a rempli les plus grandes salles de spectacle et même le Stade de France en 2004. On va retrouver maintenant Jean-Marie Bigard. Ce soir, il tenait absolument à nous parler de son mentor Robert Lamoureux. Voici Jean-Marie Bigard. Hey Jean-Marie. Ça va? Génial, ça va très bien. Et toi? Moi, je suis contente de te voir. Ma petite Laurence, je suis contente de te voir. Moi aussi. Et puis surtout que tu nous parles de quelqu'un qui a été important pour toi, de Robert Lamoureux. Quelqu'un qui a été extrêmement important pour moi, c'est-à-dire il a imprimé mon disque dur. Ce type, qui n'a jamais reçu aucune récompense, entre parenthèses, non, ça c'est vrai. Il est en plus le grand oublié des humoristes, c'est-à-dire on passe volontiers de Fernand Reynaud à Coluche, en oubliant juste Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, pendant 10-12 ans, il a mis tout le monde d'accord en spectacle seul en scène. Ensuite, il a juste écrit 16 pièces de théâtre qui se sont presque toutes jouées plus de 1000 fois. Ouais. Et il a fait 3 films, tu vois, qui ont fait un carnage et 7e compagnie. Ouais. Donc, bravo Robert. Alors, ce soir, Jean-Marie, tu nous fais un beau cadeau. Tu vas reprendre sur scène le poème de Robert Lamoureux, L'éloge de la fatigue. Ah oui, bien sûr. C'est un petit cadeau. Et écoute-moi, Laurence. Je t'écoute. Je suis quand même le seul mec au monde qui vient pour réciter au public 2 minutes 15 d'Alexandrin, mesdames et messieurs. Mais ils adorent ça. Hé, Robert, t'es avec moi. Donc, il a écrit ce poème parce que c'est vrai que des fois, t'as vu, tu rencontres un pote, il te dit, dis donc, t'as mauvaise mine. Tu vois, celui-là, t'as envie de lui mettre une tarte. Hein, c'est jamais agréable de s'entendre dire ça, donc Robert, il a écrit ce petit poème pour tous ceux qui, parfois, avaient un peu mauvaise mine. Et ce poème, donc, s'appelle, comme tu l'as dit, Laurence, L'éloge de la fatigue. De la fatigue. Attention. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et qu'on se lasserait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait l'œil morne, le front lourd, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est le chef, qu'on est la source, et aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre, à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le gué. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure
marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, est un prix toujours juste. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit, non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. Quand je rentre le soir et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Poésie, poésie. Jean-Marie Bigard qui sera en tournée en France en 2021-2022 avec plus de 100 dates, ne le ratez pas.